Le projet, on l'a premièrement baptisé Entre ses mains. Donc, entre ses mains, il y a 3 petits points. Il y a une émotion que je vis. Il y a une émotion que je perçois. Il y a le mouvement. Il y a l'état d'être. Avec moi et de manière collaborative, ils ont contribué à la co-création de l'œuvre chorégraphique. Et l'œuvre chorégraphique inclut des sculptures et inclut la musique. Une musique qui est générée, entre autres, par le chant. On ne peut pas détacher l'état, comment on se sent, l'émotion finalement qui nous habite par rapport au mouvement. Ce que je crois percevoir, c'est que quand je les convie à générer, à créer du mouvement, ils se connectent aussi à comment ils se sentent. Et là, ça devient une symbiose finalement entre l'état d'être et le mouvement. Et finalement, ça finit par danser ses émotions dans ses mains. Danser comment je me sens ici maintenant entre mes mains et avec l'autre.
Dépendamment aussi de la réalité de chacun, la mobilité diffère. Mais il y a quelque chose qui est commun à tous, c'est le contact à l'autre. Et le contact à l'autre passe beaucoup par les mains. Peu importe notre condition, nos limitations. Puis ça m'a permis de prendre conscience que finalement, en fonction de la mission ou du mandat du projet, je vais me laisser inspirer par ça pour voir quel médium a du sens par rapport à l'objectif donné ou quelle relation entre les médiums a du sens. Dans ce cas-ci, les membres de l'Arche sont conviés chaque semaine à venir au musée, faire l'expérience des arts visuels à travers quelque chose de très concret qui est la réalisation d'une œuvre. Et j'ai souhaité honorer ça et les convier à passer par ce canal-là qu'ils connaissaient pour mieux rencontrer la danse. Puis célébrer la symbiose, la rencontre entre tous ces humains-là qui font partie du projet, autant les membres de l'Arche, mais également toutes les personnes gravitant autour, t'incluant toi. Mon sentiment d'accomplissement se ressent quand je vois chacun d'eux s'abandonner et prendre plaisir dans le mouvement, dans la proposition, le chant, le déplacement de la sculpture. Et quand je les vois sourire, je les vois réagir émotionnellement ou à travers le corps, je sens que la mission est atteinte. Parce que l'idée, c'est qu'ils se retrouvent à travers la proposition artistique, qu'ils se connectent à eux-mêmes, qu'ils se fassent confiance, qu'ils fassent confiance aux autres, à l'environnement qui les entoure, pour mieux s'abandonner. À mon sens, toute activité culturelle
a une portée pour l'individu puis la collectivité. Là où il y a la plus grande portée, c'est quand on invite les individus à agir individuellement, mais collectivement sur l'œuvre qui est en train d'être créée. Puis je crois que quand ces mécanismes-là, on les engendre dans un contexte de création, on peut les retrouver dans la vie quotidienne. Comment je décide aujourd'hui d'agir sur ce qui se passe pour mieux être avec moi-même, être avec l'autre. Finalement, moi, mon mandat que je me donne comme artiste en danse, c'est contribuer au mieux-être collectif. Et c'est dans l'air du temps. Se donner ces espaces-là à se connecter à sa créativité individuelle pour mieux rencontrer la créativité des autres. Et donc mieux créer ensemble, créer notre quotidien ensemble. Ça peut être à travers, bien sûr, une réalisation, une création artistique, mais ça peut être quelque chose d'aussi simple qui est comment, ensemble, aujourd'hui, on va marcher dans le jardin, puis qu'on va profiter de ce moment-là ensemble. Qu'est-ce qui va générer de ça, puis comment ça va nous habiter, puis qu'est-ce qu'on va en faire ensuite. C'est ça, pour moi, un processus de création, finalement. Moi, j'espère qu'ils vont continuer à être habités par ce qu'ils ont vécu à travers ce processus-là pour qu'ensuite, ça continue à contribuer à leur créativité dans leur quotidien. Je le saurai jamais, mais c'est ce que je souhaite. J'essaie d'agir en fonction de ça.